Bonjour. Alors, comme vous pouvez le constater, on est sous la neige. Et j'aime pas trop ça la neige en fait quand il s'agit de conduire, mais sinon je t'avoue que je trouve ça tout à fait magnifique. Je me suis dit que ça valait le coup d'en profiter pour cette vidéo. Donc c'est lundi et on se retrouve pour parler de quelque chose que je crois pas avoir vraiment déjà abordé avec vous. En fait, on parle beaucoup des différences, des hauts potentiels, donc des caractéristiques qui différencient le haut potentiel de ses semblables. Mais je crois que ça peut être intéressant. Bonjour Jean-Bernard. Ça peut être intéressant de se rendre compte, bonjour Naki, qu'on n'a pas seulement des différences, on a aussi énormément de points en commun avec les autres. Bonjour Corinne. Et en fait, pourquoi je vous parle de ça? Bonjour Kate. Parce que tant qu'on va être enfant, adolescent éventuellement, même encore, c'est vrai qu'on va vraiment beaucoup constater, être vraiment beaucoup dans le constat de cette ou ces différences que l'on peut avoir en tant que haut potentiel par rapport au reste du monde. En tout cas, vraiment, on va ressentir des choses un petit peu compliquées à gérer. Simplement, c'est là certainement le seul endroit où je trouve que le terme précoce a un sens. C'est que, en fait, on est en avance sur les autres par rapport à certaines réflexions, par rapport à certains constats justement sur la vie, par rapport à certaines interrogations qu'on peut avoir. C'est pas pour rien qu'un enfant de 5-6 ans commence à s'interroger sur c'est quoi la vie, la mort, des choses où la plupart commencent à se poser la question beaucoup plus tard. Et en réalité, c'est surtout là-dessus. C'est-à-dire que oui, on est en avance pendant une certaine partie de notre vie, mais une fois qu'on devient adulte, bien sûr qu'on va continuer à avoir des caractéristiques qui sont très différentes des autres personnes qui sont des normaux-pensants, mais on va quand même avoir ce truc qui est bien aussi. On va se rejoindre, on va finir par se rejoindre sur certaines questions, sur certaines choses que l'on recherche en fait dans la vie. Et aujourd'hui, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Oui, quand on devient adulte, même si en tant que haut potentiel, on va conserver nos caractéristiques particulières, il n'empêche qu'il y a un champ des possibles qui s'élargit par rapport à nos relations, parce que les autres adultes, les normaux pensants, j'ai froid en fait, j'ai pas voulu mettre de manteau, je suis gelée en fait. Les autres, les normaux pensants, en fait, eux aussi, ils commencent à se poser des questions. Et on va se rejoindre sur ce genre de choses. On va se rejoindre. Ça coupe, hein. Ouais. Ah ça coupe tout le temps. Le HP qui a pu se sentir seul souvent, peut-être que ça peut lui arriver de moins en moins souvent, parce qu'en réalité, il a plus de points communs qu'il ne le croit avec les normaux pensants. Ce qui n'efface pas les différences et les particularités, mais il peut se rejoindre plus facilement avec l'autre à l'âge adulte. J'en suis convaincue aujourd'hui, vraiment. Et c'est agréable et c'est beau de pouvoir le constater. Et je suis congelée et donc cette vidéo va durer peu de temps. Donc je vais enlever le parapluie histoire qu'on profite pleinement des flocons parce que c'est trop agréable, j'adore ça. Là j'ai 5 ans et puis je vais couper la vidéo et on en refera une au chaud et plus longue. Tadam! Ah, c'est trop bien. Il y a les chevaux là-bas au fond, je sais pas si on les voit. Attends. C'est eux là. Hé Lulu! Ouais. Allez. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. Je vais me mettre au chaud. J'ai de la neige de partout. Gros bisous.